Moulin de Pomereux. Donc pour vous dire, le moulin de Pomereux, qui est le moulin, donc un moulin avant, qui est à Pomereux. C'est un moulin avant. C'est un moulin avant, est à vendre. Donc la question dans les débats s'est posée et le propriétaire a propose à la municipalité de le vendre à la municipalité. Donc là, donc c'est des sujets qui avaient été un peu plus ou moins discutés. Il y a un moulin avant, enfin entre élus ou avant. Est-ce que c'est pas, ça pourrait être pas un projet de patrimoine à faire avec ce moulin, etc. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, la question se pose parce qu'il est à vendre. Donc, moi, le propriétaire m'a contacté. Donc, on a été avec le bureau, en fait, faire une visite sur place pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. C'est où, justement? Moulin de Pomereux, c'est derrière le Charbon Blanc en allant sur la route de Clermont. Tu peux le voir de la route en avant. Ouais, tu vois encore, il a encore ses ailes. Donc on a été le voir vendredi comme ça un peu spontanément pour voir dans quel état il était. Donc, non mais ils ont figure. Je vous donne les éléments comme ça pour qu'on en discute. Donc qu'est-ce qu'il y a comme élément? Donc le propriétaire a fait appel à un professionnel de rénovation des moulins à vent qui s'appelle Monsieur Croix, la famille Croix. C'est le seul en France. Ouais, seul en France, professionnel réparateur de moulins. Depuis 6 générations. Depuis 6 générations, voilà, c'est ça, donc de moulins traditionnels. Donc qui a évalué en fait qui a dit que la machinerie à l'intérieur, malgré l'état du moulin, qui n'a plus de toiture et qui fuit, finalement n'est pas est abîmé, mais a pris l'eau, mais en tout cas ne s'est pas effondré, donc il est encore possible de la remettre en état. Il évalue dans son rapport que ça vaut entre 60 et 70 000 euros en tant que mécanisme. Donc il faut aller le voir, c'est impressionnant, c'est un gros engrenage. Donc il y a ça comme élément. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La toiture. Ouais, la toiture aujourd'hui elle fuit, mais depuis déjà des années. Alors en gros, le propriétaire propose, mais comme ça c'est des choses à discuter, mais ça peut être un prix de vente qui sera entre 80 000 et 100 000 euros. Voilà, à discuter. Le professionnel de la restauration du moulin dit que pour le remettre en état complet, pour un fonctionnement comme si c'était un moulin qui peut moudre de la farine, il faut compter 300 000 euros de budget. Bon voilà, là c'est un peu... on va pas en débattre non plus ce soir, mais c'est pour informer tout le conseil municipal qui a eu cet échange-là, cette proposition-là. Voilà, moi je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, quand je vois 80 000 euros et 300 000 euros, la première réponse c'est ça n'est pas possible dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement financièrement, ça n'est pas possible, ça c'est clair, donc ça il faut déjà se le dire d'office. C'est à partir de là qu'on doit réfléchir, si on peut y réfléchir, puisque on ne peut pas investir, partir sur un investissement qui est chiffré comme celui-là, c'est pas possible. Donc faut en tenir compte. Voilà, et puis l'idée c'est que aujourd'hui, il y a un paramètre aussi à prendre en compte, c'est que c'est un projet en plus. C'est pas rien de s'engager sur un projet de patrimoine, alors qu'aujourd'hui on a déjà beaucoup de projets, et qu'à un moment donné, il faut quand même finaliser les projets qu'on a engagés, et bien les finaliser, et avant de s'engager sur de nouveaux projets. Moi je vous dis mon point de vue de financier, point de vue des finances, et point de vue aussi de coordination des projets, en lien avec nous, élus, et aussi l'administration de la mairie. Voilà, il faut qu'on finisse ce qu'on a engagé, quoi. Donc voilà, après ça n'empêche que la question mérite quand même d'être discutée, puisque c'est un patrimoine, c'est un bâtiment patrimonial de la commune. Alors est-ce qu'il faut... C'est un projet qui est quand même pas mal, parce que donc, je pense qu'on veut faire du local, donc du coup on est agriculteur, on a du blé, on a la cantine pour amener à manger aux enfants, pour faire de la farine, il faut un moulin. Donc du coup je pense que là on ne peut pas être en réfléchissant, voilà, ça peut être que pris. Je pense que là... Ça demandera, on cherche des mécènes. Pour faire la bouffe, je pense qu'on ne peut pas avoir le entreprise. Là, on manque le projet. Donc voilà. Moi je peux vous faire du blé, pas de souci. Donc du coup voilà. Alors, et la commune peut en faire. En tout cas, la première étape indispensable pour qu'à un moment donné, on puisse imaginer que ce soit
faisable que la commune l'acquiert, sans parler d'aller faire de la farine pour le pain de la future cantine. Bon là on est sur un autre délire, mais sans aller jusque-là. Mais c'est que il faut que on n'a pas les moyens de le faire, donc il faut aller chercher des subventions. Alors il peut y avoir un groupe d'élus, notamment on a discuté avec Marité et avec Corentin aussi, qui était un peu voilà, qui s'interrogeait sur la question. Ouais, non, donc, ça, en fait, vas-y. Ouais, donc en tout cas, la première étape préalable avant de réfléchir à quoi que ce soit et de se dire, ah, on pourrait faire ça, c'est d'abord de trouver un financement qu'on va presque mettre à 100%. Quoi. Donc il y a... Voilà. Après, s'il y a des élus qui veulent se pencher sur la question pour aller, et qui l'année prochaine arrivent avec sur la table en disant la fondation Stéphane Bern finance l'achat du moulin, donc là, on pourra en discuter. En fait, là, tout le monde, quand on allait visiter, on me dit wow, c'est un sale état et tout. Moi, j'avais le truc inverse. Je me suis dit, ah ouais, en fait, le truc peut tourner, quoi. J'aurais jamais cru ça, parce que je l'ai vu toute mon enfance, machin. Avec le toit écroulé, tu te dis que... Alors, ça montre quand même que les gars savaient faire des mécanismes qui durent, qui prennent la flotte et qui tiennent encore, quoi. Enfin bon, là... Après, non, mais il n'y a rien à en faire, parce qu'en fait, tout est bloqué. En fait, tu as envie d'imaginer un truc qui marche, mais tout est bloqué, quoi. Donc, quand bien même tu arriveras à avoir un moulin qui tourne avec de la farine, tu vois, dans l'idéal, et après, il faut toute l'infrastructure pour gérer les entrées, les visites, les trucs. Et en fait, c'est ça, c'est infaisable, quoi. Il faut une bonne asso, très motivée, avec de l'argent, et un mécène. Mais oui, ça serait. Il y a peut-être un truc, hein, mais... Il y a des, ouais, il y a des assos. Il y a des assos. Mais ça, il ne faut pas de farine, je crois pas. Il faut creuser, quoi, mais en tout cas... Si, il y en a un moulin à eau qui fait de la farine. Puis après, il y a une autre solution, c'est qui consiste à sortir le mécanisme, parce qu'en fait, ah oui, c'est bien un moulin qui fait de la farine, mais c'est bien aussi un moulin avec des ailes qui tournent, quoi. Enfin, ça suffit aussi, quoi. Bah, c'est vrai que bon, puis bon, il y a quand même un autre truc, là, c'est qu'il y a le moulin de cul blanc, là, qui a la roue qui tourne pas. Il faudrait déjà que celle-là tourne, je pense que ce serait déjà pas mal. Elle tourne, hein? Non, elle tourne pas. Enfin, Ah bah oui, si c'est pour nous qui la tourne, s'il faut la tourner avec une manivelle, là, il y a un problème. Hein. Les pierres qui sont tombées dedans et puis ils ont abîmé les pales. Bah elle est pourrie, la roue, elle est morte. Hein. Oh, bah, je ne sais pas. Ils sont mortes. Bah, Elle était faite en 2007. Ah bah, dans les tapis. En quelle année 2007 Oui, elle était neuve. Oh bah, elle est cuite, hein. Oui. Oh bah, t'arracherais les planches à la main. Mais en tout cas, ça pose une vraie question de gestion de fonctionnement. Parce que, par exemple, on est déjà en difficulté, enfin, une mairie comme nous, peu importe la collectivité, est en difficulté sur la gestion du fonctionnement d'un moulin à eau, ne serait-ce que sur l'entretien de la roue qui tourne, parce qu'en fait, il n'y a personne sur place, parce que ça se bloque par des pierres, parce que ça, à un moment donné, bon, voilà, il faut de la maintenance et de l'entretien. Donc, évidemment, il faut se poser cette question-là sur un moulin avant. D'ailleurs, je crois que la roue, c'est pas facile. Elle a été faite par l'entreprise. Si c'est vraiment un type de patrimoine, je pense que le propriétaire il devrait aussi s'engager à essayer de le remettre en route aussi. Il a fait l'étude apparemment, mais bon, il a d'autres. Mais je pense que les propriétaires, peu importe qui ils sont, se posent la même question que nous. C'est-à-dire il faut le budget, il faut les moyens pour remettre ça en état, quoi. On va dire dans l'idée, je pense au niveau patrimonial, il y a beaucoup de gens qui seraient partants pour le faire, mais à un moment donné, on se heurte. Mais il n'y a aucune réalité économique derrière, quoi. C'est ça le truc. Compliqué, sûrement. Bon, voilà, à suivre. Dommage. Mais sans faire l'électrique, non, mais c'est dommage. Après, c'est vrai que Marité et Corentin, si à un moment donné, voilà, s'il y a des sujets sur le... Travailler sur les... évaluer... Le financement, on peut... Voilà, ça peut être creusé, quoi. Ou si d'autres veulent